que le Seigneur m'a mis au cœur de donner à quelqu'un ce soir. Et ce message a comme thème et a comme sujet « Prends courage ». Et lorsqu'on parle de prendre courage, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a été déjà découragé. Et lorsque tu étais déjà découragé, le Seigneur m'a mis au cœur de te dire ce soir que tu vas prendre et reprendre ton courage. Et nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 49. La Bible nous dit ceci. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils les appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Donc ils appellent l'aveugle et lui disent, prends courage, il t'appelle. Et notre sujet, prends courage. Après Marc chapitre 10, verset 49, notre deuxième verset, c'est dans les livres d'Exode chapitre 3, verset 1er jusqu'à 5. Le deuxième verset nous parle de l'histoire de notre bien-aimé Moïse qui faisait paître les troupeaux de son beau-père qui s'appelle Jéthro. Et un jour, la Bible nous dit, lorsqu'il était dans le travail quotidien, ou soit le travail qu'il faisait chaque jour, c'est celui de paître les troupeaux de son beau-père. Alors, il y a un signe miraculeux que Moïse devrait voir. C'était quoi? C'était les buissons qui étaient tout en fait, mais les buissons ne se consumaient pas. Bien-aimé, quel rapport y a-t-il entre Baratimée qu'on lui dit, prends courage, Jésus t'appelle, et l'histoire de Moïse qui voit les buissons ardents qui ne se consument pas? Suivez-moi très bien parce que je vais réconcilier les deux et ça va te donner un bon message ce soir et ça va encourager encore ta foi pour te dire que tout est encore possible. Ici, lorsqu'on prend à dire à quelqu'un prends courage, prendre courage, c'est-à-dire renouveler encore sa force. Prendre courage, c'est quoi? C'est récupérer encore sa foi qui était déjà refroidie. Prendre courage, c'est quoi? C'est récupérer encore son espoir et son espérance qui était déjà partis. Prendre courage, c'est quoi? C'est prendre encore des responsabilités à nouveau et progresser, aller en avant. Prendre courage, c'est quoi? C'est se lever, même si on était déjà bâti par des problèmes, par des difficultés, par des situations qui étaient compliquées. Mais ici, on te dit, prends courage. La première des choses, nous trouvons Baratimée en train de crier, fils de David, aie pitié de moi. Mais parce qu'à côté de lui, il y a les gens qui les décourageaient. Il y a les gens qui ne voulaient pas que sa voix puisse monter. Aujourd'hui, ce n'est plus Baratimée, c'est quelqu'un, toi qui m'écoutes ce soir, toi qui suis ce message ce soir. Il y a quelqu'un, ou soit toi qui est en train de me suivre, tu es déjà découragé parce qu'à côté de toi, ce ne sont pas les gens toujours, mais il y a peut-être des problèmes, des situations financières, des situations sociales, des situations compliquées professionnelles, je ne sais pas, des situations de business qui te compliquent. Mais le Seigneur m'a mis au cœur de te dire ce soir, partout là où tu es, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, mais le Seigneur me dit de te dire, prends courage. Même si les difficultés, les problèmes, mais il est impérieux, il est indispensable étant qu'enfant de Dieu, étant que quelqu'un qui connaît la grandeur de Dieu. Parce qu'un Jean nous dit, humiliez-vous sous la puissance des biens de Dieu, car au moment favorable, il va vous relever. Ou soit il vous élèvera à notre version. Tu vas prendre courage parce que celui qui t'appelle, il est fidèle. Tu vas prendre courage parce que celui qui te dit de venir, qui est Jésus, il a la capacité de changer ce que tu ne vois pas afin que tu commences à voir. Aujourd'hui, ce n'est plus Baratimée. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est à la recherche de voir ce que Dieu l'avait promis. Aujourd'hui, ce n'est plus Baratimée qui était aveugle. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train de chercher ce qu'on avait donné comme message, comme prophétie. Que sais-je encore? Je ne sais pas. Mais ici, le Seigneur me dit, prends courage parce que celui qui est devant toi est en train de t'appeler. Et tu vas voir ce que tes yeux avaient perdu il y a longtemps. Écoutez, je vais réconcilier les deux versets. Pourquoi? Parce que tout enfant de Dieu qui est en train d'attendre l'avènement, ou soit l'enlèvement, entre les deux là, il ne doit jamais prendre son courage. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu est fidèle. Le Seigneur m'inspire quelque chose que j'ouvre une parenthèse là-bas. C'est-à-dire, je dois sortir dans 30 secondes et je dois retourner. Dans 30 secondes, je sors pour dire, ne confondez jamais l'avènement et l'enlèvement.
Lorsqu'on parle là de l'avènement, c'est une leçon qui cadre avec le retour de Christ en Israël, ou soit la venue de Christ en Israël. Mais l'enlèvement, c'est un message qui cadre avec le départ de l'Église. Je ferme la parenthèse et je rentre encore dans notre message. Prends courage. Je vais réconcilier maintenant les deux versets. Dans le deuxième verset, on nous parle de l'histoire de Moïse qui faisait paître les troupeaux de son beau-père. Il avait vu quelle vision? Ici, ce n'est pas les songes. Ne confondez jamais les songes avec la vision. Les songes, on les voit, ou soit les songes, c'est quoi? Les songes, c'est l'ensemble des images que nous voyons lorsque nous sommes dans un profond sommeil. Mais tandis que la vision ne dépend pas de sommeil, mais la vision dépend de votre état d'âme, de votre état d'esprit, lorsque l'esprit est connecté, lorsque l'esprit est concentré, ou soit lorsque l'esprit est connecté au surnaturel. Et dans quel état? Ce n'est pas dans l'état de sommeil, mais dans l'état d'éveil. Bref, les songes viennent dans le profond sommeil et la vision vient dans l'état d'éveil. Alors ici, Moïse n'était pas dans un sommeil pour nous dire que c'était un songe, mais ici Moïse était dans un état d'éveil, c'est-à-dire il était les yeux ouverts, mais son esprit était connecté. Et comme son esprit était connecté, il va voir les buissons ardents. Les buissons d'abord, c'est quoi? Lorsqu'on parle des buissons, les buissons c'est l'ensemble d'arbustes. Quand je parle des arbustes, ce sont des petits arbres. Et dans la Bible, lorsqu'on parle d'un arbre, c'est le type de l'homme. Un arbre montre l'homme. Parce que la Bible elle-même dit, l'arbre qui ne porte pas de fruits sera déraciné et jeté dans les feux. Alors ici, on nous parle d'ensemble des petits arbres. Donc les petits arbres, lorsqu'ils sont ensemble, c'est ce qu'on appelle les buissons. Maintenant, un arbre dans la Bible, c'est un homme. Dans la Bible, lorsqu'on parle d'un grand arbre, ce n'est pas un homme. Un grand arbre, ça montre un roi, soit une royauté. Mais ici, ce n'est pas un grand arbre. Ici, ce n'est pas un arbre ordinaire. Mais ici, ce sont des petits arbres qui sont ensemble. Alors, si l'arbre signifie l'homme dans la Bible et les petits arbres sont ensemble, donc ici, l'essence des buissons, c'est les peuples. C'est un peuple. Alors, quel peuple ici? Donc, les buissons, c'était le type des peuples d'Israël. Maintenant, les buissons là, qui est le type ou le signe des peuples d'Israël, étaient en fait, mais ça ne se consumait pas. Le fait ici, c'est quel message que le fait nous donne? Attention, le fait ici, ce n'est pas Dieu. Parce que dans la Bible, chaque fait, lorsque ça vient, ça doit avoir sa signification. Le fait qui était descendu à Sodome et Gomorrhe, dans son sens normal, c'est un fait de jugement. Le fait qui était descendu ce jour-là, quand notre bien-aimé Élie était en compétition avec les prophètes de Baal, pour redresser les peuples d'Israël et les retourner dans la foi authentique, ces faits-là, ce n'est pas le fait de jugement, mais c'est le fait de sacrifice, parce que le fait devrait venir consumer l'offrande qui était sur l'autel. Et les jours qui viennent, je vais vous montrer les différentes catégories de faits dans la Bible. Il y a aussi les faits éternels, il y a aussi les faits étrangers. Quand vous êtes en Lévitique chapitre 10, la Bible nous parle des deux fils d'Aaron qui étaient entrés avec les faits étrangers. Maintenant, ici, chez Moïse, avec les buissons ardents, il y a un fait qui est en train d'attaquer les buissons, que nous avons déjà compris que les buissons, c'est le type d'un peuple, mais les buissons-là ne se consumaient pas. Donc, ces buissons-là, c'était quoi? Les buissons, c'était l'image de souffrance. L'image de captivité, l'image d'esclavagisme, l'image de souffrance, de difficultés, de tous les moments difficiles qu'Israël traversait en Égypte. Alors Dieu voulait faire voir à Moïse, de la même manière dont les buissons ne se consument pas, c'est de cette même manière-là, mon peuple qui est l'image de ces buissons, et malgré la souffrance qui est l'image de ces faits, de la même manière dont les buissons ne se consument pas, c'est de cette même manière-là que mon peuple ne mourra pas, quel que soit l'effet de sa souffrance, quel que soit l'effet de sa difficulté, quel que soit l'effet de son esclavagisme, quel que soit l'effet de tous les moments difficiles qu'il traverse. Aujourd'hui, je rentre chez nous pour te dire, celui qui est en train de m'écouter, tu ne mourras pas avec cette situation. Tu ne mourras pas avec cette culpabilité. Tu ne mourras pas avec toutes les condamnations que l'ennemi est en train d'infliger sur toi. Tu ne mourras pas de la même manière dont les buissons ne se consumaient pas. J'ai fait une concordance
pour te confirmer que les buissons là, c'était le type d'Israël et c'était le type des hommes ou d'un peuple. Les buissons, lorsque je peux aller en Daniel chapitre 3, nous trouvons 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, les types des buissons. Et le fait que Nabuchodonosor avait mis dans la fournaise et avait mis pour que celui qui ne doit pas adorer sa statue soit jeté là-bas, ces faits de Nabuchodonosor, c'est les mêmes faits ici que Moïse voit dans sa vision. Et la voix qui sortait des buissons là, qui disait à Moïse que j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. La voix là, c'était ça la voix de Dieu. Et ici chez Shadrach, Meshach et Abednego, les 4 hommes, c'est ça le type de cette voix là qui parlait dans les buissons ardents. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, lorsque tu es en train de m'écouter, en train de suivre cette vidéo, je suis en train de te dire, l'effet des souffrances, des difficultés, des complications, des crises, des sécheresses, des moments difficiles, des maladies qui attaquent ta maison et ta famille, ces faits-là ne te consumera pas. Et entre toi et ces faits-là, il y a une voix qui va se faire sortir, qui va sortir au milieu. C'est la voix de Dieu qui va te dire aujourd'hui, prends courage. Et le 4e homme, c'est celui-là même, c'est cette voix-là qui parlait chez Moïse, qui a dit, j'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Et c'est pourquoi comme il est descendu ici dans les faits, ou soit dans les faits qui étaient dans les buissons, c'est de la même manière il était aussi descendu parmi les 3 hommes hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. S'il était descendu là-bas, je déclare et je proclame au nom puissant de Jésus-Christ que le même Dieu, que le même Seigneur Jésus-Christ qui était descendu là-bas puisse descendre dans ton problème, dans ta situation ce soir, afin que tu puisses témoigner. Et je dois entrer encore là en profondeur pour que je puisse passer dans un autre élément pour montrer pourquoi Dieu avait dit à Moïse, enlève tes sandales, parce qu'ici c'est un lieu saint. Les sandales c'est quoi? Les souliers là c'est quoi? C'est ce que je dois expliquer. Maintenant avant d'expliquer, le Seigneur me monte au cœur pour te dire, la difficulté, la souffrance qui t'a mis à côté, qui t'a mis dans la maison pour ne pas même sortir. Mais je viens te dire ceci. Les oiseaux se cachent. C'est pour grandir. Et c'est dans des moments difficiles que le Seigneur fait voir ses héros. C'est dans les moments compliqués que le Seigneur trace la nouvelle histoire dans la vie de quelqu'un. C'est dans les moments difficiles que le Seigneur montre ses élites. C'est dans les moments difficiles que le Seigneur montre qu'il regarde les buissons qui est en feu et les buissons ne se consument pas. Quelle que soit la maladie. La maladie, c'est un fait qui t'entoure. Les problèmes et les difficultés, ça ne te consumera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je dis Amen.